Juma Mubarak. Alors, on est venu à la fin de la semaine pour ceux qui vont travailler. Pour nous, les entrepreneurs, on a demain, on a du travail. Donc, bienvenue à ce nouvel tutoriel où je vais vous expliquer c'est quoi Power Pivot, comment l'utiliser, sur quelle version vous pouvez l'avoir, comment l'utiliser avec Excel et comment utiliser aussi les colonnes calculées, les mesures et les KPI. Et ensuite, là, vous voyez un tableau de bord, mini tableau de bord pour les ventes, le total 16, le chiffre d'affaires total et les ventes par région et par produit. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer le jeu de données que j'ai créé. C'est là. Donc, on a plusieurs colonnes, la date, les produits, la région. Sales unit, c'est le nombre de produits vendus. Unit price, c'est le prix du produit, le discount et cost per unit. Donc là, j'ai créé les tableaux croisés dynamiques qui vont permettre de faire ce tableau de bord-là. Maintenant, je vais vous montrer déjà comment activer Power Pivot. Donc, je recommande, vous pouvez très bien l'avoir sur 2013, Excel 2013, mais je recommanderais d'utiliser Excel soit 2016 ou bien plus soit Excel 2019 ou bien Excel, Microsoft Excel 365 avec la plateforme Microsoft 365. Donc pour l'activer, vous venez dans File déjà et ensuite vous venez dans Options. Dans Options, il y a des options Excel pour les formules générales, données, mais nous allons descendre jusqu'à Add-ins. Et dans Add-ins, vous allez voir que totalement en bas, il y a des plugins ou bien des compléments. Donc, au lieu de Excel Add-ins, on clique dedans et on va dans Comme Add-ins. Et comme Add-ins, on fait Go et là, il nous sort plusieurs. Et nous avons sélectionné Power Pivot. Power Map, c'est pour quand vous devez voir, regarder des données géographiques. Donc, je l'ai activé parce que parfois, je joue un peu dessus. Donc, je clique sur Microsoft Power Pivot for Excel et j'appuie sur OK. Ce qui me donne ici, juste ici, Power Pivot. Donc là, on a Manage, on a les mesures, les KPI, ajouter au modèle de données, Detect et Settings. Donc, nous, la première action que nous avons fait, c'est on a déjà créé les tables et on lui dit, dès lors qu'on le met en table, des tables, c'est quand vous voyez Table Design. Vous l'avez créé parce que vous l'avez, cette nouvelle option-là. Donc, on sélectionne une seule cellule et on appuie sur Add to the Data Model. Ou bien, si on crée une nouvelle feuille de calcul, on vient dans Power Pivot, on fait Manage, il nous sort Power Pivot, et là, on lui dit, va nous rechercher les données que nous avons besoin, soit Excel, euh, texte, report, analysis services, etc. Ou bien les bases de données. Donc, celle-là, on va le faire même ici pour que vous ayez. On fait Next. Là, il nous dit d'aller rechercher les données. On lui dit, par exemple, celui-là, ou bien celui-là. On fait ouvrir. Use first row as headers, oui. Test connection. Il nous dit que la connexion est établie. On appuie sur Next. Voilà. On a deux fichiers. Et dès lors qu'on clique sur Finish, automatiquement, il nous met les données dans Power Pivot. Yes.
Ça, je le ferme. Ça aussi, je le ferme. Don't save. Donc là, on l'a déjà ajouté. Donc, on clique sur Manage. Et dans Manage, vous allez voir le même ruban, mais aussi les données qui sont déjà entrées. Donc, alors, on a déjà mis le modèle, les données dans le modèle de données et on calcule les revenus. Donc, pour calculer les revenus, on fait sales unit multiplié par unit price et les colonnes sales unit multiplié par unit price multiplié par 1 moins discount pour le pourcentage et discount moins le discount qui est là. Donc, il nous calcule 1767 revenus et il fait descendre. Ensuite, la même chose pour cost, sales unit qui est ici et cost per unit. Il le calcule. Et pour calculer le profit, on fait sales revenu moins les prix de, les coûts. On a calculé ça, c'est bon. Puisque on a des tableaux croisés dynamiques, c'est pour cela qu'il m'a créé ces deux colonnes-là. Ensuite, là, ce sont des colonnes calculées. Pour calculer, c'est juste, il faut de la faire at data model. On lui dit par exemple, qu'est-ce qu'on peut le calculer encore? Il y a plusieurs choses qu'on peut calculer, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Donc, on le laisse comme ça. On appuie ici. Et en bas, c'est là qu'on ajoute la forme. Juste là. Donc, on lui dit direct columns. Ouais. Ensuite, on calcule le total sales. Total sales, on a utilisé la fonction SUMX. Alors, SUMX, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va scruter toutes les ventes dans la table vente et il va multiplier sales units. Là, ce sont les, comment ça s'appelle? Les tables. Et ensuite, l'autre table, sales unit price, sales unit price, les deux colonnes. Et ensuite, multiplié par 1 moins sales discount. Donc là, il va renseigner toutes les lignes, faire la somme et itérer pour qu'il me donne cette fonction-là, cette formule. Ensuite, c'est la même chose. Il nous fait sales. Là, c'est la table que vous voyez. Et ensuite, l'expression, le calcul que vous souhaiterez faire. C'est la même chose qu'il a fait ici avec ce mix table, point virgule, expressions. Expression, quand on appuie dessus, il nous sort expressions. Voici la syntaxe. Et ça vous permet de voir que là, c'est vraiment bien calculé. Ensuite, là, total profit, on n'a pas besoin de faire ce mix, mais on a juste mis total sales minus total cost. On le calcule. Et là, il a mis quelque chose totalement en bas qui est le KPI. Alors, c'est quoi le KPI? Imaginons que vous souhaiteriez euh, mesurer le profit avec un objectif. Vous devez atteindre 10 000 dollars de profit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans, non, dans Home. Il n'est pas là. Donc, je ferme cette partie-là et je viens dans KPI, qui est juste en haut ici. Donc, dans KPI, vous avez Manage KPI ou bien New KPI. On a déjà créé le KPI, donc on appuie sur Manage KPI et Edit. Donc, dans Edit, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Là, on lui dit Total Profit et la mesure que tu dois prendre pour atteindre cela.
Là, on lui dit absolute value 3000, on le fixe à $3000 et on lui dit si c'est bon, mets-nous en si c'est pas bon, c'est en dessous de $3000, mets-le en rouge. Si c'est avoisinant $3000, tu le mets en jaune. Et si ça dépasse les $3000, tu le mets en vert. Donc, on appuie sur OK, on fait close et on a juste à supprimer ces champs-là, venir sélectionner les tableaux croisés dynamiques et dans Pivot Table Analyze, on a Field List. Ce sont les mêmes tableaux croisés dynamiques, mais c'est comme si prenez Power Pivot et rajoutez-les directement au tableau croisé dynamique. C'est un engin qui permet de booster vraiment les tableaux croisés dynamiques. Donc, on descend jusqu'en bas. Vous allez voir les FX, ce sont les mesures. Et là, vous allez voir Total Profit avec des mesures, des KPI. Non, des couleurs plutôt, autant pour moi. Donc, quand on appuie dessus, il nous dit Value, Goal et Status. Donc, dans Status, on a juste à le mettre là. On a atteint, pour ici, on a atteint le profit. Là, c'est pas atteint. Là, c'est pas atteint. Donc, il suffit juste de le mettre dans les tableaux, dans les TCD, et vous avez votre mesure. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire le tableau là, pour mesurer la performance des ventes. Et ça va vous permettre de pouvoir booster votre analyse de données sur Excel avec le Power Pivot. N'hésitez pas à vous abonner. Si cette vidéo vous a été très instructif, laissez un commentaire. Dites-nous quelles sont les thématiques que j'aborde dans les prochaines vidéos. Et je me ferai le plaisir de le faire, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah, et portez-vous bien.